Le clitoris, c'est ce qui va devenir le pénis chez l'homme. Donc de là, plein de croyances arrivent, et qui sont fausses évidemment, comme quoi un sexe féminin qui a encore un clitoris, donc un résidu masculin, bah, c'est pas pur, c'est impur. Donc ça veut dire qu'elle ne pourra pas avoir d'enfant, parce qu'elle est ambiguë, disons, que ça va la gêner tout au long de sa vie, que c'est moche. Dans les mutilations sexuelles féminines, en fait, il y a 4 stades. Le principal, ce qu'on appelle l'excision, on coupe le clitoris et une partie plus ou moins importante des petites lèvres. Souvent, ça se fait un périnée cicatriciel, donc ça peut se déchirer plus facilement à l'occasion de l'accouchement, mais ça ne gêne pas forcément l'accouchement. En revanche, il y a l'infibulation. L'infibulation, c'est le stade le plus grave au niveau médical, et puis même c'est le plus grave. C'est quasiment une ceinture de chasteté anatomique. Et le but, c'est de couper les petites lèvres et de les accoler de manière à fermer l'orifice vulvo-vaginal. Il y a des stades pas trop fermés qui permettent la pénétration, donc qui permettent d'être enceinte, mais en revanche, ce n'est pas suffisamment ouvert pour permettre l'accouchement par voie naturelle. Et donc, dans des pays où il n'y a pas un accès facile à la césarienne, on peut très bien avoir une mort fœtale parce que la tête appuie sur le périnée, il ne peut pas franchir le périnée, donc le fœtus meurt vite, mais la mère peut mourir aussi par rupture utérine à force de contracter l'utérus. Donc en France, quand on a ce cas de figure, on fait ce qu'on appelle une désinfibulation, c'est-à-dire qu'on rouvre la cicatrice pour permettre l'accouchement par voie naturelle. Les femmes qui ont subi l'excision, la mutilation, principalement celles que je vois moi ici dans le Nord, sont des femmes qui viennent d'Afrique subsaharienne, de Guinée, Mali. Elles viennent pour faire un certificat qui peut aider dans la demande d'asile auprès de l'OFPRA, donc un certificat d'excision. Elles se retrouvent dans des situations de stress post-traumatique. Et comme pour toute femme victime de violence, qu'elle soit en exil ou pas, eh ben, ça génère plein de problèmes au niveau sexo, au niveau de douleurs pelviennes chroniques, au niveau de tas de choses. Il n'y a aucune connotation religieuse. Quoi qu'en pensent même les populations excisées, ça s'est fait dans toutes les religions et aucune religion ne prescrit l'excision. L'excision, c'est une mutilation sexuelle féminine traditionnelle, néfaste, non religieuse, qu'il faut combattre, évidemment, parce qu'avec plein de choses néfastes dans cette pratique. C'est un crime et puis c'est tout.